Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bon matin, il est 9h30. On a déjà tout plié, on a déjà déjeuné. Juste pour vous expliquer rapidement, hier soir, on n'a pas filmé puisqu'on était très fatigué après avoir fait les 17 kilomètres. On s'est vite mis au lit aux alentours de 21h15, 21h30. On a passé une très bonne nuit. On a plutôt bien dormi, on s'est levé à 8h, 8h15. On a pris le petit déjeuner, on a plié, on a fait sécher ce qu'il fallait faire sécher. Et puis là, je vais vous expliquer le plan de match de la journée. Plan de match de la journée, nous allons donc repartir de notre emplacement qui est ici le 34,53 et puis accéder très bientôt, là dans quelques centaines de mètres, au kilomètre 30. Nous allons suivre le tracé bleu, passer entre les deux îles, puis remonter sur la droite. Ça va commencer à se rétrécir. Nous allons quitter le lac Nizar et réaliser un portage de 90 mètres. Nous allons ensuite suivre une espèce de petite rivière, accéder au lac Racine juste ici. Et puis on a pour objectif aujourd'hui de faire très peu de kilomètres et de dormir soit au 33,10, soit au 33,07. Donc on checkera un des deux, on dormira sur probablement un des deux, sauf s'ils sont vraiment pas bien, où on continuera éventuellement le chemin, mais pas trop puisque l'arrivée se fait ici. Mais on dormira sur un des deux emplacements et on vous montrera ça tout au cours de la journée. Ça y est, on a repris le canot. Il est 10h41, on pagaie depuis un peu moins d'une dizaine de minutes. On est au kilomètre 30, il fait un formidable ciel bleu, il n'y a pas de vent, l'eau est toute calme. C'est vraiment super joli. On n'a pas beaucoup de temps de bagayage, c'est pour ça qu'on prend vraiment le temps. Et puis on va essayer de vous faire de belles images, puis on va déjà vous montrer comme c'est calme, paisible et bleu dès maintenant.
peut y en avoir un paquet. Il est monté direct. Il est où Il est entre nous. Là, pour vous expliquer, il est 13h, pile poil. On a fait le portage de 90 mètres. Juste après le portage de 90 mètres, on a pêché. On a fait un joli brochet. Carole en a décroché 2 juste au bord. Et puis, on passe vraiment là dans des endroits qui sont magnifiques. On va manger. On s'est arrêté sur un emplacement qui nous plaisait pas plus que ça. On se dirige vers un deuxième emplacement, on verra s'il nous plaît un peu plus. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Ça y est, on vient de terminer un portage. Donc là, moi j'ai fait le premier aller-retour avec les sacs et Anto. Et puis là, il est en train d'aller chercher le canot pour le ramener ici. Donc on est vraiment... on a un grand soleil, on est très bien, c'est magnifique. On avait regardé sur notre itinéraire 2 camps qu'on aurait souhaité y aller. Le premier était vraiment bien, mais on vient de passer déjà 2 nuits dans des camps de 10 personnes, 5 personnes. Donc quand tu retournes sur un camp d'1 personne ou 2 personnes, ça te paraît vraiment tout petit. Donc on s'est dit, bon allez, il est tôt, on va continuer un peu de naviguer et on va essayer de chercher le deuxième camp. On est parti au deuxième camp, malheureusement c'est un camp qu'on n'a pas aimé du tout. Donc là on est encore en train de faire du portage, on va aller voir un camp 4 places et juste derrière il y aura un camp d'1 place. Donc voilà, la suite au prochain épisode. On est arrivé sur notre camp. Carole va vous en faire le tour après. C'est un camp qui est différent des 2 qu'on vous a montré juste avant. C'est absolument pas les 2 camps dont vous avez parlé ce matin, bien évidemment. On est encore bien plus loin, on n'est pas très loin de l'arrivée. Il nous restera demain à peu près 5 km pour aller jusqu'à la voiture avec 2 portages, un de 80 mètres et puis un de 240 mètres. Puis on sera arrivé, on n'aura plus qu'à pacter, à refaire 4 heures de route. Carole vous fera fait le tour tout à l'heure. Là, on a pêché un brochet, j'ai voulu essayer de le faire. Malheureusement, j'arrive pas avec les arrêts, tout ça, la dorsale, enfin bref. Il faudra que je fasse des tutos YouTube. On devait manger un riz tout fait qui était d'une immondité absolue, qu'on sait qu'on ne reprendra pas. Du coup, on grignote pommes potes, et puis des graines. Et ce soir, et des Smarties. Et ce soir, c'est pizza. Donc je vais vous faire le petit room tour de notre dernier camp ici au parc de la Véranderie. Donc là on est sur le camp 30-10, c'est un camp 4 personnes, donc 4 places. Hop, je vous montre la vue. Donc on est arrivé hop, par ici tout droit et on peut stationner, donc on a une très belle petite plage. Donc le canot est là. Et puis là, cette fois-ci, le camp est vraiment à l'intérieur de la forêt. On a une première petite place juste là. On a hésité à mettre la tente pour changer un petit peu. Mais on s'est dit que le matin, avec l'humidité, puis avec le petit vent qu'il y a de temps en temps, c'était peut-être pas une bonne idée. Donc on a décidé de se mettre vraiment à l'intérieur. Ici également, on a un autre camp, juste là. Hop.
Et puis comme vous le voyez, cette fois-ci, on rentre dans le sous-bois. On a Anto qui est juste là. Donc voilà comment se présente notre camp. Donc là, on fait toujours sécher la surtoile de notre tente. On a ici la pièce principale. Et c'est ici qu'on a décidé de mettre notre tente. Juste là. Donc c'est un emplacement qui est déjà prévu. Bon, donc on a les petits rebords là. Et puis c'était un endroit qui était très plat pour mettre la tente. Donc c'est chouette. Hop. On a un grand rond de feu cette fois-ci sur ce camp-là. Voilà. Et puis après, on a aussi un autre emplacement juste en haut ici. Et forcément, tout là-haut. Alors comment vous dire que vous marchez quoi? 3 à 5 minutes pour aller aux toilettes. Mais c'est juste vraiment tout en haut, tout en haut, tout en haut. Donc c'est un camp qui est un peu plus rustique que les autres qu'on en a fait. Sur les autres, on avait la chance d'avoir des petits rondins de bois, donc ça nous faisait une table, etc. Mais c'est vrai, non, c'est chouette. C'est chouette parce que ça change des 2 autres camps qu'on a fait. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à. Anto a coupé déjà le bois juste là. Moi, j'ai monté la tente. Et maintenant, bah, on relaxe. On va vous expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que la réserve faunique de la Vérandrie, qu'est-ce que ça a de différent avec une ZEC ou autre. Ça appartient à la CEPAC. Donc la CEPAC, c'est un petit peu tous les parcs uniquement au Québec. Donc on a les réserves fauniques et les parcs nationaux qui appartiennent au CEPAC. Donc celle-là, c'est la réserve faunique de la Vérandrie. Ça se trouve au nord de Montréal, à approximativement plus ou moins 4 heures, 4 heures et demie de route. Et c'est la plus grande réserve faunique dans le monde entier. C'est une réserve faunique qui comporte pas moins de 3000 lacs. Dans cette réserve faunique, qui est, je pense, l'endroit au Québec où on peut faire le plus de parcours différents de canot camping, ça va de une nuit, 2 jours, à, je crois, 14 jours, 13 nuits. Donc autant vous dire qu'il y a beaucoup de circuits. Hormis pour le canot camping, c'est aussi très prisé par les pêcheurs qui viennent avec des petits bateaux dans les lacs qui sont accessibles. Parce que c'est des lacs qui sont réputés, les grands lacs sont réputés pour la pêche au doré et la pêche au brochet et sûrement à l'achigan aussi. Ce qui a un peu de différent, c'est que c'est immense. La plupart les autres parcs nationaux, etc., sont quand même un peu moins grands. Là, ça s'étend et ça s'étale sur vraiment des kilomètres et des kilomètres. Il y a toutes sortes de lacs, des tout petits lacs, des grands lacs, des rivières, des rapides, pas de rapides, enfin bref. Il y a vraiment plein de possibilités. Ici, à la réserve faunique de la Vérandrie, c'est notre deuxième circuit que l'on fait. On est déjà venu en mai, c'était il me semble fin mai, quelque chose comme ça. C'était la première fois qu'on venait ici. Et puis on était les tout premiers à faire le parcours que l'on a réalisé en mai, parce que ça venait juste d'ouvrir. C'était un parcours qui était plus court, c'était un 2 nuits, 3 jours. C'était totalement différent. Parce qu'on partait, en fait, à la Vérandrie, il y a un point fixe de départ initial pour une majorité de canot camping, il s'appelle le domaine. Il y a genre comme une mini station essence, là, comme dans les films au Texas. Et puis il y a un accueil où tu peux louer les canots, des kayaks, etc. etc. Ça part depuis le lac Jean Perret. C'était différent parce qu'il y avait plus de portage plus long. Mais j'ai trouvé le circuit moins dur, mais le circuit était plus plat, plus platonique. Oui. On n'a pas eu, comme là, des barrages de castors, des petites rivières, des paysages aussi beaux, etc. etc. Mais on avait déjà fait donc un circuit en début d'année, là c'est la deuxième fois. Et puis sûrement que l'an prochain on va en reprogrammer un parce qu'il y en a tellement à faire qu'on va sûrement s'initier à un autre. Certains sont. Je crois que les parcours le plus grand que j'ai vu, je crois que c'est quelque chose comme 200 et quelques kilomètres, 230 ou 250.
Là, on a déjà fait un 44 km, ce qui est quand même pas mal. Il faut savoir qu'initialement, le circuit qu'on fait là, c'est un circuit prévu pour initialement 2 nuits, 3 jours. Nous, on a décidé de le faire avec 1 jour et 1 nuit supplémentaire. Pour pouvoir se relaxer, pour pouvoir profiter des camps, pour éviter d'arriver en fait trop tard au camp et de repartir trop tôt. Comme ça, au moins, ça nous permettait de profiter. Et puis là, ce canot camping, quand on part en canot camping, on regarde un petit peu les emplacements où on a envie d'aller, etc. On a fait l'opposé de tout ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire que de base, on devait faire 2 nuits sur un même camp. Au final, on n'a pas trouvé les camps qu'on voulait, et puis au niveau de la distance, etc., ça nous convenait pas. Donc on a décidé au fur et à mesure en fait, de changer et de faire 1 nuit sur chaque camp. Donc forcément, quand c'est 1 nuit sur chaque camp, il faut monter la tente, chercher le bois en fait tous les jours. Mais ça nous permet aussi de relaxer parce que là, on est arrivé sur ce camp-là, il était à peu près 14h30. 14h30, donc on a le temps. Nous, on monte la tente et faire le bois en 30 minutes grand maximum. Il est allé chercher son bois, j'ai monté toute la tente. Donc après, on peut largement relaxer. Et puis, après, je sais pas pour toi, mais pour moi, c'est le meilleur canot camping que l'on ait fait de cette année. Parce que j'ai adoré. Alors, pour moi, c'est le plus physique, dans le sens où c'est le plus fatigant parce que il y a beaucoup de portage et puis on a eu toute une traversée. On vous aura mis les images, mais il y avait toute la traversée à pied. Où moi, j'avais de l'eau jusqu'aux fesses. Mais c'est le plus beau en termes de paysage. Parce qu'on a aussi bien du grand lac que comme de la petite rivière, des barrages de castors. Non, pour moi, c'est le plus beau des canots camping qu'on a fait. C'est vrai. Du coup, on avait voulu se faire un petit apéro avec un pain à l'ail. On voulait faire le pain à l'ail sur le réchaud, mais ça faisait pas croustiller le pain. Du coup, on s'est allumé un petit feu et on a commencé à faire. C'est dur à l'inverse, c'est par là, le pain à l'ail. Le pain à l'ail. Et puis on a le deuxième bout qui est juste là. Là. Du coup, on s'est allumé un petit feu. On ira rechercher un peu de bois, même s'il en reste quand même pas mal pour faire les pizzas après. Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. Bon, il est 9h36, on s'était dit entre 9h et 9h30, mais on n'avait pas d'impératif. On n'a pas filmé ce matin, mais on s'est levé aux alentours de 8h15. On a déjeuné fromage blanc avec barre de céréales, on a replié tout le matériel. On se lève, comme vous le voyez juste là, il fait grand ciel bleu, il fait déjà super bon. 9h37, on va pacter, tout est prêt. Le canot est juste là. On va loader le canot. On a 2 portages, un 90 mètres et le dernier qui mène à la voiture de 260 mètres. On va prendre le temps. L'objectif, ça serait d'arriver grosso modo, de partir du stationnement à midi, chose qui est largement faisable puisqu'il est 9h37. Donc on va encore vous filmer quelques images puisque je pense qu'il y a encore quelques belles vues à voir. Peace. On vient de faire l'avant-dernier portage de 90 mètres. On embarque sur le dernier lac qui s'appelle le lac Barrage.
Il nous reste moins de 4 km à faire, 3 km et demi. Là on a une partie qui a l'air très agréable, pas large, courte, et puis après on rentre dans la partie Grand Lac en longeant la berge de droite, puis on arrivera au camping initial de départ où on a embarqué, avec un petit portage de 245 mètres. Enfin, ils annoncent 245 mètres dans ce sens-là, mais je pense qu'il y a peut-être un peu moins. Et voilà, il fait grand ciel bleu, il fait chaud, il est 10h27, on est parti à 9h43. Donc ça fait 40 minutes qu'on roule, qu'on pagaie. Et puis voilà, on vous montrera encore sûrement 2-3 images du Grand Lac juste après. Allô tout le monde, on espère... Allô. On documente tout le temps. Action. Nous avons oublié de vous dire... On dirait 7 à 8. Coupé. Voilà. On regarde en face, Ça y est, il est 20. Ça fait 21h28. Nous sommes arrivés dans Kabakakaka. Je fais un pétard. Merci d'avoir regardé notre vidéo. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche des notifications et d'appuyer sur le petit pouce.